Sur ce tutoriel de la SFED, nous verrons comment atteindre le SECOM lors d'une coloscopie difficile. Salut Marine, merci beaucoup de me recevoir. Écoute, j'ai des petites questions à te poser sur la coloscopie. Je me rends compte que j'arrive pas à aller dans le SECOM à chaque fois que je fais une coloscopie. Probablement qu'il y a des choses que je fais mal, donc je voudrais solliciter un petit peu tes conseils. Notamment, c'est souvent toute la gaine de l'endoscope dans le patient à l'angle droit et j'arrive pas du tout à avancer au SECOM. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Alors, probablement déjà une première chose, c'est que si toute la gaine de l'endoscope est dans le côlon et que tu n'es qu'à l'angle droit, c'est que probablement une boucle s'est formée. Donc l'idéal c'est de redescendre l'endoscope, donc de le retirer et de remonter sans boucle par la suite. Donc on a l'impression de perdre du temps, mais finalement on va pouvoir redescendre et remonter plus facilement et pouvoir atteindre le SECOM. D'accord. Mais du coup, comment je fais pour monter sans boucle? Alors, pour monter sans boucle, l'idéal, c'est de déboucler au fur et à mesure. Pourquoi en boucle? C'est parce que le côlon a des parties souples et des parties plus fixées. Et donc, on sait que naturellement, il y a plusieurs boucles qui peuvent se former. Et généralement, on va pouvoir déboucler, faire un débouclage lorsque on va tourner l'endoscope en position horaire ou en position anti-horaire, en aspirant et en retirant un peu l'endoscope. Lorsqu'on fait ce geste, finalement, l'endoscope, lui, reste au même niveau sur ton image vidéo et dès que tu as débouclé, l'endoscope commence à descendre et c'est ainsi que tu sais que la boucle ne s'est plus formée et que tu vas pouvoir remonter, continuer la progression dans ton côlon. Parfois, j'ai l'impression quand même d'arriver à réduire ces boucles, mais quand je remonte, à chaque fois, la boucle se reforme, malgré essayer de faire comme tu dis. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire en plus pour éviter de boucler à nouveau? Alors, il y a plein d'autres choses qui peuvent aider effectivement, si la boucle se reforme en permanence. Donc déboucler au fur et à mesure, ça c'est important. Utiliser le rigidificateur, sur les endoscopes, on peut rigidifier l'endoscope en tournant sur la gaine. Et ça va permettre d'avoir moins de souplesse, mais de monter plus rapidement la coloscopie. Une autre possibilité, c'est de demander de l'aide. Demander de l'aide à l'infirmière d'endoscopie qui va faire des appuis. Évidemment, ces appuis doivent être faits une fois qu'on a débouclé. Et puis, on va appuyer au fur et à mesure sur le ventre du patient pour pouvoir aider la progression. Les changements de position du patient peuvent également être une aide lorsqu'on a du mal à progresser. D'accord. Et en parlant de position, je vois différents opérateurs avec des positions différentes de patients. Est-ce qu'il y a une position idéale pour monter une coloscopie? Alors, c'est un peu débattu. Globalement, on dit qu'en commençant en décubitus latéral gauche, c'est mieux. Il faut surtout se sentir à l'aise lors de l'examen et surtout ne pas hésiter à modifier la position du malade pendant l'examen, en décubitus dorsal, voire parfois même en décubitus latéral droit. D'accord. Et alors je monte mes coloscopies au CE2 parce que je crois que c'est la norme européenne et on m'a appris comme ça. Mais de plus en plus, j'entends parler de la montée à l'eau. Ça ne me parle pas trop, tu pourrais m'en dire un peu plus? Oui, alors la coloscopie à l'eau, c'est une vraie aide aussi. Donc en fait, on utilise la pompe de lavage pour remplir le côlon d'eau. Ça l'alourdit un peu, ça raccourcit le côlon de manière artificielle et on va pouvoir progresser. Alors ça nécessite évidemment une bonne préparation du patient, mais on a montré dans la littérature que ça aidait au taux d'intubation sécale. Ce qui peut être une aide aussi sur ces coloscopies, c'est d'utiliser un capuchon. Moi, je trouve que pour passer certains angles, c'est vraiment un progrès. D'accord. Et j'entends parler aussi du coloscope long, ça a un vrai intérêt? Alors, moi je pense que c'est important d'avoir un coloscope long dans son parc d'endoscopes. On n'est pas obligé de l'utiliser pour toutes les coloscopies, mais quand on sait qu'il y a des patients qui ont un dolichocolon ou qui ont des coloscopies particulièrement difficiles, et bien d'avoir un coloscope long et 20 cm de plus, ça peut vraiment aider un examen difficile. Merci Marine pour ces conseils. Donc pour monter une coloscopie difficile, je dois réduire les boucles au fur et à mesure, savoir rigidifier l'endoscope et demander des appuis, changer la position du patient si besoin, savoir monter à l'eau avec parfois l'aide d'un capuchon ou d'un coloscope long.